Voici donc de nouveau une nouvelle suite qui est 3n carré plus 4n sur 2n moins 1. Et alors on demande bon, si elle va être convergente ou divergente. Je rappelle que une suite est indiquée par une lettre. Bon, ça peut être la lettre U ou V ou W. Ici, en l'occurrence, c'est U avec un indice. Un indice N. N indique, bon, je rappelle que N appartient au naturel. Voilà. Alors, bien sûr, une suite, ici c'est une suite à terme réel. Hein. On peut avoir des suites à terme complexes. Ici, ce sera tout des réels, vous allez l'entrevoir par après. Ouais, je veux dire, ici, ça ressemble à une fonction. Voilà. Je dirais même plus, bah, une suite à terme réel ou complexe, c'est l'image, on va dire, ordonnée d'une fonction f. C'est l'image ordonnée d'une fonction f. Sachant que les x, ici, c'est plus x, mais n, et n appartient au naturel. Alors, si vous voulez la fonction, à ce moment-là, c'est plus une suite, hein, puisque c'est une fonction, à ce moment-là, on l'appelle f de x. Là, on étudie 3x carré plus 4x sur 2x moins 1. Alors là, on étudie, ouais, si vous voulez, ici, étudier la convergence ou la divergence, c'est étudier comment évolue la suite quand n tend vers plus l'infini. Alors pourquoi pas moins l'infini? Parce que n appartient au naturel. Le naturel, ce sont les nombres 0, 1, 2, 3, 4, jusque avec une tendance infinie. Ben, donc on n'aura jamais la limite quand x tend vers moins l'infini. Par définition des suites, juste par la définition des suites. Donc on commencera, si vous voulez, en 0, on regardera ce qui va se passer. Ouais, c'est ce que je vais faire ici. Alors, une suite, elle est soit convergente ou soit non convergente. Si elle est non convergente, on dira qu'elle est divergente. Alors, elle est divergente dans deux cas de figure. Soit on ne sait pas calculer la valeur, ou soit on ne sait pas la calculer, on n'a pas quelque chose qui ressort en valeur, ou soit ça a une tendance infinie. C'est une tendance infinie, mais on dira que la suite est divergente aussi. Voilà, donc une suite à terme réel ou complexe est l'image ordonnée d'une fonction. Elle est définie sur n ou sur une partie non bornée de n. Alors elle peut être à valeur réelle ou complexe. Alors, l'outil limite peut nous aider facilement pour voir si elle est convergente ou divergente. On étudie comme une limite de fonction, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Bon, mais avant toute chose, bon, ouais, on va quand même étudier la limite en l'infini. Alors pour une fonction f, les x appartiennent à R ici. Contrairement ici, les n appartient à un, enfin à n, je m'excuse, et les un peuvent appartenir à R ou au complexe. Bon, la limite quand n tend vers l'infini, bon, on aura 3 fois l'infini au carré plus 4 fois l'infini sur 2 fois l'infini moins 1. 2 fois l'infini, c'est l'infini. L'infini moins 1, c'est l'infini. Donc au dénominateur, on a une tendance infinie. Au numérateur, l'infini au carré, c'est l'infini. 3 fois l'infini, c'est l'infini. 4 fois l'infini, c'est l'infini. Et l'infini plus l'infini, c'est l'infini. Et donc on a un cas d'indétermination, l'infini sur l'infini, qui est une forme indéterminée. Alors soit vous appliquez l'hospital, ou soit voilà, vous prenez les plus hauts degrés. Mais ici, en prenant les plus hauts degrés, voilà, on va voir ceci. C'est 3 demi. L'infini sur l'infini. Non, oui, les plus hauts degrés, c'est... Je m'excuse, je me suis trompé. Les plus hauts degrés... Les plus hauts degrés, c'est 3n carré et 2n. Ce qui veut dire qu'on a
3 demi n, et pas 3 demi, c'est 3 demi n. Donc là, il faut qu'on recherche la limite quand n tend vers plus l'infini. Et là, ça fait pas 3 demi parce qu'il reste un n. Limite quand n tend vers plus l'infini, c'est 3 demi fois la limite quand n tend vers plus l'infini de n. Or, ceci, ça fait l'infini. Voilà, n, pour n tendant vers l'infini, n vaut l'infini. 3 fois l'infini, 3 demi fois l'infini, ça fait l'infini. Donc cette tendance-là, elle est infinie. Cette tendance-là, elle est infinie. Donc, en fait, on dirait que là, bon, une suite un est convergente si la limite quand de un quand n tend vers l'infini égale une constante A appartenant à R, c'est-à-dire ou un complexe. Hein. C'est pas forcément. J'ai dit que c'est des valeurs dans C ou dans R. Ça peut être appartenir à R ou à C, ça dépend voilà, où on est. Mais en tout cas, elle existe. Si la limite existe, eh bien, on va dire que la fonction, enfin que la suite est convergente. Maintenant, elle sera divergente si cette limite ben, n'existe pas, ou si elle est infinie. Si on a l'infini, ben, on va dire qu'elle est divergente. Ou si elle n'existe pas, ben, elle est aussi divergente. Mais dans ce cas-ci, justement, on a trouvé l'infini, donc elle est divergente. Bon, voyons voir ça sur GeoGebra. Je vais mettre un curseur qui va aller de 0, bien sûr entier, 0 à 30, pas incrément de 1, je vais pas aller plus loin. Alors je vais taper 3n carré plus 4n sur 2n moins 1. Attention que je commence en 0, voilà, 0. Alors bien sûr, je vais mettre n qui joue au fils de x, n est entier ici, et la valeur a, qui est l'image. Alors je rappelle qu'une suite à terme réel ou complexe est l'image ordonnée d'une fonction f. Alors je tape la fonction f, 3x carré plus 4x sur 2x moins 1. Voilà cette fonction. Et vous voyez qu'on a des asymptotes pour la fonction. Une asymptote oblique. Ben, c'est normal. Parce que j'avais l'infini sur l'infini, j'aurais pu continuer l'étude voilà, de l'asymptote oblique, chose que je n'ai pas fait. Alors je pourrais le faire. « 3x carré plus 4x » « 2x moins 1 ». Alors, je vous rappelle que ceci donnait l'infini sur l'infini. On va diviser par x. Donc, je vais étudier f de x sur x. Bien sûr, la limite quand x tend vers plus l'infini. Si j'ai une constante, j'ai déjà le coefficient angulaire de la fonction. Et puis, je chercherai la limite quand x tend vers, bon, plus ou moins l'infini. Ici, de f de x moins ax. Et là, j'aurai, si je trouve un b, ici appartenant à R, là j'aurai l'équation de la droite qui est y égale à x plus b. Donc c'est-à-dire dans ce cas-ci, je vais d'abord chercher si un a, effectivement, on en a bien un, parce que si je multiplie, je mets x ici, là je prends les plus hauts degrés, on aura l'infini sur l'infini, je vous le dis tout de suite, je prends les plus hauts degrés, 2x carré, ce qui fait
3 demi. Et je peux vous dire que, voilà, bien sûr ici il faut chercher la limite. Voilà. Alors 3 demi, c'est bien le coefficient angulaire. Hein. On va voir ça tout de suite. Voilà, vous voyez que c'est l'allure là. Maintenant, il faut juste rechercher l'ordonnée à l'origine. Alors le A, c'est 3 demi. On va chercher f de x moins ax. Alors, ça c'est f de x sur x, je vous rappelle. Moins ax. Donc on va mettre tout sur 2x moins 1, 2. 2 fois 3x carré plus 4x moins 3x fois 2x moins 1. 6x carré plus 4x moins 6x carré plus 3x, le tout sur 4x carré moins 4. Alors on a 6x carré qui va tomber. Il va rester 7x sur 4x moins 4. La limite quand x tend vers plus ou moins à l'infini, on prend les plus hauts degrés, ce qui fait 7 quarts. On aura l'infini sur l'infini, ça fait 7 quarts. Donc maintenant je vais chercher plus 7 quarts. Non, c'est pas ça. J'ai fait une petite erreur. Une petite erreur de calcul. À mon avis, voilà, vite vérifier. 3x carré plus 4x sur 2x moins 1. 2x moins 1 fois 3x fois 2, 6x carré fois 2, 6x carré plus 8x. Oui, j'ai déjà une erreur ici. 2 fois 4, ça fait 8. 8x moins 6x carré plus 3x, 8 plus 3, ça fait 11x. Ça fait 11 quarts, et pas 7 quarts. Donc ça fait 11 quarts. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je peux taper asymptote de f. Voilà, asymptote de f. Vous en avez deux, dont l'oblique qui vient d'être trouvé. Voilà, l'oblique, elle est là. Voilà. Et donc, on a bien... Maintenant, je vais mettre voilà, la suite, parce que ça, c'est la fonction. Bon, fonction qui est définie voilà, dans R. Ben, ici, je vais m'intéresser pour la suite uniquement pour n, c'est-à-dire à partir de 0. Et le point, voilà, à partir de 0. Alors là, si je fais tourner, vous voyez qu'elle va tendre vers l'infini. Ça va tendre vers l'infini. Dès qu'à un moment donné, voilà, elle monte, et puis elle redescend, puis elle remonte toujours.
On va débuter en 0. En 0, ça fait 0, vous voyez tout de suite. Vous voyez que ça descend, ça épouse la courbe, c'est normal, ça descend. Donc, en d'autres termes, on va voir quelques valeurs. Bon, je vais regarder pour UN, avec n égale 0, donc j'aurai U0. N égale 1, U1, n égale 2, n égale 3, n égale 4. Voilà, U1, U2, U3, U4. Alors, vous avez bien vu que U0, ben, ça fait 0. Si je remplace là-dedans, 3 fois 0 carré plus 4 fois 0 sur 2 fois 0 moins 1, vous allez avoir 0 sur moins 1. 0 sur moins 1, c'est 0. Donc, le premier, il débute en 0. Le premier, il débute en 0. Pour n égale 0, on a 0. Pour 1, vous allez voir qu'il va remonter ici, puis après, enfin, j'ai mal fait, mais pour 1, il va remonter ici. Voilà. Pour 2, il va redescendre. Et puis après, à partir d'un certain rang, donc ici, ça décroît. Hein. Voilà, ici, elle monte. Là, elle décroît. Et puis, à un moment donné, ben, on aura une tendance toujours strictement croissante. À partir d'un rang, elle est strictement croissante. Ah. Alors, on va regarder à partir de quel rang. Si je remplace par 1, alors, pour 0, ça fait 0. Hein. Si je mets en 0, alors en 0, ça fait 0. Alors, si je mets 1, ça fait 7. Je dois trouver 7. Donc, ça fait, on remonte en 7. Point A se retrouve en 7. Bon, donc, je vais calculer. 3 fois 1 au carré plus 4 fois 1 sur 2 fois 1 moins 1. 3 plus 4, 7 sur 2. 2 moins 1, ça fait 1. 7 sur 1, ça fait 7. Donc on a bien 7. Alors si n égale 2, 3 fois 2 au carré plus 4 fois 2 sur 2 fois 2 moins 1. 4 fois 3, 12 plus 8. 8 sur 4 moins 1, ça fait 20 sur 3. 20 tiers. Alors vous voyez que 20 tiers, bon, 7 c'est 21 tiers. Donc vous voyez qu'ici, là on monte, et 20 tiers on décroît. Et à partir de là, il va toujours croître. Donc à partir du rang 2, il va toujours croître. C'est ce qu'on va voir. Donc ici, j'ai mis 1, voilà, 2, à partir de là, il va toujours croître. Donc il n'y a qu'une seule valeur qui décroît. C'est pour passer de 7, 21 tiers à 20 tiers. Voilà. Et à partir de maintenant, il va toujours croître. Donc à partir du rang 2, il va toujours monter. Voilà. Alors je vais calculer pour le rang 3. Donc c'est à partir du rang 2 qui monte. Donc là, on aura, si vous voulez, 3, 4. Et il va suivre l'asymptote oblique. Et donc on aura une tendance infinie, si vous voulez. On aura une tendance infinie qui va suivre l'asymptote oblique. Donc cette suite, elle est divergente. Elle est divergente parce que, voilà, on a une tendance infinie ici. 3n carré sur 2n, ça fait 3 demi-n. À la limite, quand n tend vers plus l'infini de 3 demi-n, ça fait l'infini. Elle va suivre une asymptote oblique. Parce qu'il faut qu'on recalculer l'asymptote oblique. Voilà. Maintenant, si je prends n égale 3, il suffit de faire le calcul. Donc elle est divergente. Hein, voilà, parce que
Ici, sa limite, c'est l'infini. Alors, une suite est diverge si cette limite n'existe pas ou est infinie. Justement, ici, elle est infinie, donc on va dire qu'elle diverge. Alors, on va calculer pour n égale 3. 3 fois 3 au carré plus 4 fois 3, 2 fois 3 moins 1. 27 plus 12 sur 6 moins 1. 39 sur 39 cinquième. 39 cinquième. Alors, regardez, n égale 3. 7 huitième, c'est 39 divisé par 5. 7, 8, c'est environ 7,8. Donc c'est juste. 7,8. N égale 4. 4 au carré plus 4 fois 4, 8, moins 1. 16 fois 3, 48 plus 4 fois 4, 16. 8 moins 1, 7. 48 plus 5, plus 16, 58, 60, 64 septième. 64 septième. Ouais. Bon, au dénominateur, on voit ce qui va apparaître. Hein. C'est toujours 2n moins 1. Donc on va voir 3, 5, 7, ce sont des nombres impairs. Alors, des nombres impairs, 3, 5, 7, 9, etc. 9, 11. Voilà. Le dénominateur, c'est clair et net ce qu'on va voir. Par contre, le numérateur, il est un peu plus, je veux dire, élaboré parce que c'est 3n carré plus 4n. 3n carré plus 4n. Donc en fait, c'est 3n plus 4 fois n. C'est n fois 3n plus 4. C'est plus délicat. Hein. Plus délicat que le dénominateur, lui, voilà, c'est un nombre impair. 2n moins 1, c'est un nombre impair. Bon, on va calculer 64 septièmes pour n égale 4. Voilà, 9/14, c'est bon. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça, bon, comme son nom l'indique, c'est une suite, ainsi de suite, ou etc. Donc j'ai pris que quelques valeurs. Alors bon, regardez, si elle diverge, c'est regarder sa tendance quand n tend vers l'infini. Effectivement, avec une tendance vers l'infini, ça va toujours croître. Hein. Ça va toujours croître, toujours, sans stagner. Donc si elle ne stagne pas, c'est qu'elle a une tendance infinie. Alors, comment pourrait-on interpréter qu'il y a une tendance infinie? Ben, tout simplement parce que si je prends 2n-1, ben, vous avez bien vu que ça donne un nombre impair. C'est un petit nombre impair. Voilà, on a un petit nombre impair. Donc on a ici une petite valeur comparativement à n fois 3n plus 4 qui grandit très vite. Ceci grandit très vite, comparativement à la petite valeur qui est là. Donc on aurait voilà, une tendance à croire que ceci va prendre, avec n tendant vers l'infini, voilà, une proportion énorme, comparativement à la petite valeur qui s'installe au dénominateur à chaque fois. Elle grandit, mais de manière très petite, hein, 3, 5, 7, comparativement ici on a 20, 39, on est déjà à 64. Pour 7, on est déjà à 64. Donc vous voyez le différentiel, hein, ici 23 c'est 17, le différentiel, ici 5, 39 c'est 30, 33, 38, non 34, je me suis 34, le différentiel c'est 34. Ici le différentiel, il est de 50, 57. 57. Et vous voyez que le différentiel s'agrandit de plus en plus entre le numérateur et le dénominateur. Donc, ce qui veut dire que le numérateur prend des proportions
je veux dire, de plus en plus grande comparativement à la petite valeur qui s'installe au dénominateur, qui s'agrandit aussi. Hein. Le dénominateur s'agrandit, le numérateur s'agrandit. Mais on va dire que le numérateur s'agrandit d'autant plus vite que le numérateur s'accroît de manière moins rapide. Moins rapide. Alors, donc, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire bon, que le numérateur va prendre une telle proportion quand n devient très grand, comparativement au dénominateur qui est, lui, petit, comparativement au numérateur. Et donc, le feeling de la compréhension de la tendance infinie, elle se présente, comme je vous ai expliqué maintenant, comme suit. Comme la façon dont je vous ai expliqué. Étant donné que le numérateur prend d'énormes proportions quand n devient très grand, comparativement à la valeur au dénominateur qui s'agrandit, oui, mais de manière, voilà, de 2 en 2, hein, parce que c'est impair. De 3 à 5, c'est 2. De 5 à 7, c'est 2. De 7 à 9, ce sera encore 2. Voilà, de 2 en 2. Hein. Alors qu'au dénominateur, vous voyez que c'est pas le cas. Hein. C'est démultiplicatif. Hein. C'est démultiplicatif au numérateur, parce qu'on fait n fois 3n plus 4, c'est démultiplicatif. Je vous remercie.